Patricia, je porte le projet de l'envoyer de la chrysalide. Donc en 2000, le destin met sur notre chemin un enfant extraordinaire, dans un sens pas ordinaire, Mathéo. Et son arrivée va changer toute notre vie. Donc pendant 10 ans, nous avons subi une aventure. Parce qu'en fait, on survit comme des aventuriers, parce qu'on est vraiment confronté à l'inconnu tout le temps avec Mathéo. Voilà. Donc pendant 10 ans, nous subissons en fait l'exclusion sociale, l'exclusion scolaire, des discours décourageants. Mais Mathéo a 10 ans, il ne parle pas, il ne sait pas lire, mais en fait il est heureux. Et puis nous, finalement, on le voit progresser. Et puis finalement, on en a marre de cette pression sociale tout le temps qui nous renvoie que notre enfant ne fera jamais rien. Et on dit stop, on dit ça va changer. Et là commence une aventure incroyable avec nos amis, avec toute notre famille. On choisit notre aventure. Et donc cette aventure, donc elle commence par la création d'une école, donc la chrysalide, qui accueille donc des enfants avec un handicap, un autisme, une déficience intellectuelle, des enfants qui n'avaient aucune solution, ils appellent les sans solution d'ailleurs. Et donc pendant 10 ans, ces enfants ont évolué, ont grandi, ils ont surtout montré qu'ils avaient envie de faire partie de cette société, comme nous, et d'avoir leur place dedans et d'en faire partie. Et donc l'aventure a continué, parce que finalement, en France, il y a vraiment plein de personnes qui sont dans la même situation que Mathéo. Donc il y a la majorité d'entre elles vivent en fait dans un autre soi, dans des institutions, ou alors chez leurs parents tout seuls. Et certains travaillent en milieu protégé, mais seulement 0,5% d'entre elles travaillent en milieu ordinaire. Et voilà, nous on a voulu changer les choses. Et la suite de l'école, c'est d'avoir rêvé un lieu, pour certains disaient utopique. Et voilà, dans ce lieu, on rêvait qu'il y ait plein de personnes différentes qui vivent ensemble. Et puis que ces personnes, si elles vivaient dans ce lieu, ça veut dire qu'elles avaient un appartement, une chambre, ça veut dire aussi avoir un travail. Parce que voilà, pour nous, c'était un appartement ou un job alors. Et puis une vie sociale et culturelle comme tout le monde. Donc ce lieu est à Saint-Nazaire. Et donc nous avons repris l'école d'un hôtel de 1600 mètres carrés. Et donc dans cet hôtel, il y a 14 étudiants qui y vivent. Il y a 6 personnes en situation de handicap, il y a une famille ukrainienne, il y a un artiste en résidence, il y a 4 seniors, donc on a fait le choix dans ces seniors de choisir des personnes qui sont en précarité sociale. Et voilà, tous ensemble, tout le monde vit très bien. Mais voilà, c'est un combat qui est difficile. On est quelquefois très fatigué, on se sent quelquefois un peu seul. Et donc merci à Fanny, à vous tous d'avoir créé la Fondation Territoriale parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Merci à tous.